Bonjour à tous, c'est Pronotype, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, nouvelle semaine de Ligue des Champions rime avec nouvelle vidéo où je donne mes analyses. Mais avant de la commencer, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes tous les jours très nombreux à me demander mes pronostics sur Twitter. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, tout se passe sur Twitter. Je vous mets le lien de mon Twitter en description. C'est là-bas qu'on fait des gros chiffres de réussite. Je tiens aussi à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre ma dernière vidéo Ligue des Champions. On a fait un gros taux de réussite au niveau des analyses. Donc voilà, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue pour vous faire une idée de ce que je suis capable de faire. Donc voilà, on essaie de faire la même chose pour cette vidéo, pour cette nouvelle journée de Ligue des Champions. Avant de commencer les analyses, j'aimerais de nouveau vous donner un petit pronostic comme la dernière fois. On va faire le même, sauf avec un match de moins. On avait fait les 4 plus de 1,5 buts pour la semaine dernière. Cette fois-ci, on va que choisir 3 matchs où on fait ce combiné-là. On va faire le plus de 1,5 but pour les matchs de Manchester City, du Real et du Bayern. Et ça vous fait à peu près une cote à 1,5. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vos montantes par exemple. Mais on laisse de côté pour ce pari le match de Atlético-Chelsea. Je vous expliquerai après pourquoi en fin de vidéo. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour savoir pourquoi. Donc on commence d'abord par le match de Manchester City. On commence par la journée de mardi bien sûr. On commence dans l'ordre. Manchester City, c'est un véritable rouleau compresseur. Tout le monde le sait. Alors que en face Mönchengladbach, ils sont quand même dans le dur ces derniers temps. Ils sont sur 6 défaites d'affilée et 8 matchs sans victoire. Donc voilà, c'est deux équipes et deux dynamiques complètement opposées. Donc un résultat de 2-0 au match aller pour Manchester City. Je pense que sans surprise, Manchester City va gagner aussi ce match retour. Je pense que Mönchengladbach n'est pas à la hauteur de Manchester City. Déjà, Manchester City va se qualifier, ça c'est vraiment sûr. Après, je pense que voilà, ils vont gagner le match Manchester City. Et pour mes pronos pour ce match, j'ai déniché du coup le Manchester City qui gagne Manchester City et plus de 2,5 buts. C'est à 1,45 à peu près. Si vous voulez jouer que le nombre de buts, vous pouvez mettre le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,40. Parce que ouais, je pense que ça sera un match qui donnera beaucoup de buts parce que Mönchengladbach n'a plus rien à perdre. Ils peuvent que gagner des choses dans ce match. Donc voilà, ils ont perdu 2-0 à l'aller. Ils doivent marquer minimum 2 buts pour aller en prolongation. Manchester City va marquer à mon avis. Donc voilà, ça sera un match à but. Aucune des deux équipes va rester dans son camp en train de défendre tout le match. Donc voilà, Manchester City, le plus de 2,5 buts, et Manchester et plus de 2,5 buts à 1,45 pour une plutôt belle cote pour ce match. Vous pouvez aussi parier le plus de 0,5 buts à la mi-temps, donc ce qui veut dire tout simplement qu'il y aura minimum un but en première mi-temps qui est coté à peu près à 1,25, ce qui peut un peu être intéressant pour vos combinés. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire pour ce match. On va passer au match du Real contre l'Atalanta. Là, c'est un match quand même plus indécis, un des matchs les plus importants de ces huitièmes de finale, de ce mardi en tout cas. Real-Atalanta, au match aller, il y avait 1-0 dans les derniers instants, but de Ferland Mendy. Vraiment, je crois que c'était à la 88e minute qu'ils ont marqué 1-0 contre l'Atalanta du coup. Un match qui devait donner des buts, parce qu'on sait que l'Atalanta c'est une équipe où il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des buts. Le Real s'est aussi marqué avec Benzema par exemple. Donc voilà, il n'y avait que 1-0, donc même pas le plus de 1,5 but était passé. On ne l'avait pas pronostiqué, heureusement. Mais voilà, dans ce match retour en tout cas, je vois un match à but, parce que je pense pas qu'il y aura deux fois dans cette double confrontation un match où il n'y a pas beaucoup de buts. Donc voilà, le Real, je pense que dans tous les cas, ils vont marquer. Et l'Atalanta, je pense qu'ils vont marquer aussi.
Donc je pense qu'on peut parier les deux équipes marques, qui est en plus bien coté à 1,55. Après, pour avoir une plus belle cote, si vous voulez, dans ce match, je pense que on peut parier le Real ou nul et les deux équipes marques. Ça fait un seul pronostic. Real ou nul et les deux équipes marques qui est coté à 2. Donc je pense que le Real va se qualifier face à l'Atalanta. Donc je les vois pas perdre dans ce match, mais en tout cas, je vois les deux équipes marquées. Et si vous combinez ça avec le Real ou nul, ça vous fait une belle cote à 2. Je vois aussi dans ce match Benzema marqué, bien sûr, parce qu'au au Real, franchement, c'est l'homme qui marque quasiment tous les buts, on va dire, et qui sera encore une fois là au rendez-vous, parce que Benzema, c'est 3 buts lors des deux derniers matchs. Donc voilà, pour mes pronostics de Real Atalanta. On passe à la journée de mercredi avec le match Bayern-Lazio. Bayern-Lazio, voilà, c'est un peu le même match que PSG-Barça, mais sauf encore avec un plus grand fossé. On avait le même score du coup. Je dis ça parce qu'il y avait 4-1 aussi à l'aller comme PSG-Barça. Mais là, c'est quand même un plus gros fossé parce que je vois pas du tout la Lazio se qualifier, contrairement au Barça, par exemple, qui pouvait quand même encore un peu se qualifier. Mais bon, là, le Bayern va se qualifier dans tous les cas. Il y a un bon petit pronostic déjà pour ce match. C'est le Bayern ou nul et le plus de 1,5 but. Si et ça fait un pronostic sur BetClick, ça, et c'est coté à 1,20. Donc ça peut être intéressant, comme dit, toujours pour vous combiner. Après, dans ce match, je vois le Bayern nouveau gagner. Parce que la Lazio, c'est pas incroyable ces derniers temps et ça encaisse quand même pas mal de buts. Donc je vois bien un pronostic dans ce match. C'est Lewandowski qui marque et son équipe gagne. Donc le Bayern gagne et c'est coté à 1,65 à peu près. Donc voilà, on le sait tous, Lewandowski, c'est incroyable cette saison. Il marque à chaque match. C'est une dinguerie ce joueur. Euh, voilà, donc le Bayern va, je pense, marquer de nouveau 2 buts à peu près. Et je vois pas Lewandowski ne pas marquer si le Bayern marque 2 buts. Donc voilà, je vois Lewandowski marque et le Bayern gagne. C'est coté à 1,65. Si vous voulez un autre pronostic pour ce match, parce que je pense que ça sera de nouveau un match animé, parce que voilà, la Lazio est obligée de se découvrir et de marquer des buts pour se qualifier. Donc voilà, ils resteront pas tous derrière, comme ils sont quand même capables de le faire, la Lazio. Ils seront obligés d'attaquer s'ils veulent se qualifier. Donc voilà, et le Bayern du coup aura des espaces. Donc je vois le plus de 2,5 buts aussi dans ce match, coté à 1,35. Donc voilà, si vous voulez aussi une petite cote pour vos combinés, vous pouvez mettre comme pour le Real, non pardon, Manchester City, le plus de 0,5 but en première mi-temps. Donc plus de 0,5 but à la mi-temps, ce qui veut dire minimum un but en première mi-temps, ce qui est coté à 1,20. Donc voilà, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y aura un but en première mi-temps forcément parce que ça va tout de suite partir dans tous les sens. Bah, comme on peut faire un peu la comparaison avec PSG-Barça, il y avait 2 buts en première mi-temps. Si Messi n'avait pas raté le penalty, on aurait eu 3. Donc voilà, je pense que du coup pour ce match, on fait un petit récapitulatif parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Bayern au nul et plus de 1,5 but coté à 1,20. Lewandowski marque et le Bayern qui gagne à 1,65. Le plus de 2,5 buts à 1,35 et le plus de 0,5 buts à la mi-temps à 1,20. Donc voilà, c'est tout pour ce match. On passe au dernier match. Je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, c'est un match, je pense, compliqué à... Enfin, pas je pense, mais qui est compliqué à analyser parce que dans ce match, tous les scénarios sont possibles en fait. Euh, Chelsea, depuis que Tourelle est arrivé, on le voit, c'est 12 matchs sans défaite. Donc c'est incroyable la série qu'ils ont. En fait, ils marquent pas beaucoup, et ils encaissent pas beaucoup, mais ils ne perdent pas en fait. Et ça, c'est la clé
de la nouvelle équipe de Chelsea sous Tuchel. Ils n'encaissent pas de but en fait. Et quand on n'encaisse pas de but, on ne peut pas perdre les matchs, comme vous le savez. Donc voilà, il y a souvent pas beaucoup de buts dans leurs matchs. Et l'Atlético en face est quand même un peu moins bien ces derniers temps. Ils ont un peu, ils ont un peu freiné leur série qui était incroyable avec que des victoires. Donc là, ils ont perdu quelques matchs entre Levante et Chelsea au premier match, au match aller. Donc voilà, l'Atlético, ils sont toujours encore là, hein. Faut pas les mettre de côté, mais ils sont un petit peu moins bien ces derniers temps. C'est pour ça, je vois, on va pas se mentir, dans ce match, l'Atlético peut se qualifier et Chelsea peut se qualifier. Donc c'est très difficile à prédire parce qu'il n'y a que eu 1-0 au match aller, ce qui donne quand même un petit avantage à Chelsea, bien sûr. Mais en tout cas, tout est possible. Donc pour ce match, j'ai pas choisi de le mettre dans le combiné de début de vidéo avec les plus de 1,5 but parce que ce match il peut très bien se finir en 1-0 pour l'Atlético par exemple, pour aller en prolongation. Donc voilà, j'enlève ce match de ce combiné et en plus du coup ça fait que trois matchs pour une cote à 1,50, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour mes pronostics pour Chelsea Atlético, c'est le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,20. Le moins de 3,5 buts, pourquoi? Parce que Chelsea, depuis que Tuchel est arrivé, les 12 matchs ont vu le moins de 3,5 buts passer. Et l'Atlético, on le sait, ils sont capables de marquer, oui, mais il y a quand même pas souvent 4-5 buts dans leur match. Donc voilà, il y a souvent 3 buts maximum, 2 buts encore plus souvent. Donc voilà, le moins de 3,5 buts. Et là, dans ce match, je pense que je peux que vous proposer enfin, des pronostics où on est un peu joueur, où il faut prendre des risques, parce que c'est un match où il n'y a pas de pronostic safe en fait. Le safe n'existe pas pour ce genre de match. Donc je vais vous proposer trois pronostics qui sont beaucoup plus fun, on va dire. Suarez buteur, côté à 2,50, parce que je pense que si l'Atlético marque, il y a de fortes chances que ce soit Suarez le buteur. Donc voilà, Suarez marque à 2,50. Je vais vous donner un score exact pour ce match, le 1-0 pour l'Atlético, parce que ouais, je pense que c'est possible ce score exact. Il est coté à 8. Donc ça peut être incroyable si ça passe pour vos combinés. Mais je tiens à dire que je rappelle que c'est fun. Il n'y a rien de safe dans ces pronostics. Mais je pense que c'est possible le 1-0 pour l'Atlético. Et ensuite des prolongations. Ça ferait 1-0 à l'aller pour Chelsea, 1-0 pour l'Atlético au retour. C'est vraiment un scénario possible. Donc voilà, en plus sur un but de Suarez, sur un penalty par exemple, ou voilà, c'est un scénario 1-0 pour l'Atlético, côté à 8. Et je vais vous proposer du coup la qualification de l'Atlético à 3,80. C'est une énorme cote pour quand même la qualification du leader du championnat d'Espagne. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Atlético est premier en Espagne. C'est un des meilleurs championnats. Et ils sont devant le Real, devant le Barça. Et leur qualification pour l'écart est à 3,80. Ce qui est énorme pour juste un 1-0 à l'aller. Je pense qu'on peut le tenter, le 3,80, qualification de l'Atlético. Donc voilà, c'est plutôt des pronostics fun, mais j'étais obligé de les proposer, ces pronostics. Donc voilà, et n'oubliez pas le plus de 1,5 but dans les trois matchs de Manchester City, Real et Bayern. Et là, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Donc voilà, si, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour surtout ne rien louper, parce que je vais sortir plus souvent des vidéos. Là, on va commencer une montante sur YouTube, exclusivement sur YouTube. Donc voilà, activez la cloche pour ne rien louper, mettez les pouces bleus, vous connaissez, et faites-moi des retours en commentaire, c'est vraiment très important. Rejoignez-nous sur Twitter aussi, le Twitter sera en description, le lien sera en description. Rejoignez-nous pour encaisser avec nous. Voilà, à très bientôt pour la montante du coup cette semaine.